Bonsoir. Donc à l'occasion de la fête de Hanouka qui se rapproche, ce soir nous allons étudier le sujet de Hanouka. Alors on commence d'abord ce qui est marqué dans la Gemara, Talmud Bavli, Shabbat Kaf Alef. Maï Hanouka. La Gemara demande à savoir c'est quoi Hanouka. Et Tanu Rabbanan, Bekafé Bikislev, Yomé de Hanouka, Manéenu. À partir du 25 Kislev, ce sont les jours de Hanouka qui durent 8 jours. De l'Olimis Behon, dans lequel il était interdit de faire des oraisons funèbres, l'Olitanot Bahon, ni de jeûner. Et pourquoi tout cela? Il a Gemara, Ivanim Laechal, lorsque les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, Timeou Kolashmanim, ils ont impurifié toutes les huiles, ou chez Gavram, Malchut Bet Hashmonaïm. Et après, le royaume des Hashmonaïm a eu le dessus, Nitzrum, ils ont vaincu. Batkou, Velomatsu, et la part Echad et Shemet. Ils ont cherché partout pour allumer. On n'entend pas. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? On n'entend pas. Attendez. Là, vous m'entendez? Non? Je parle normalement. Hein. Vous m'entendez? Voilà. Ah. On reprend. Donc ils ont trouvé qu'un parchemen unique, Shayamunach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était cacheté par le tampon du Kohen Gadol, Velo Eboladli Kalayom Echad. Et il y avait quantité d'huile pour allumer seulement une journée, et il y a eu miracle, ils en ont allumé 8 jours. Donc l'année d'après, ils ont fixé ça comme un jour de fête, de remerciement à Dieu. C'est ce qui est marqué dans le Gemara. Voyons ce que dit le Rambam à ce propos. Hanouka. Halakha Aleph. Le Beit Sheni, au second temple, chez Malché Yavan Gazrou Gzerot al Israël, lorsque les rois de Grèce ont fait des décrets sur le peuple d'Israël, Biklou Datam, ils ont annulé leur possibilité d'appliquer leur religion. Velo Inichou Tam la Sok Bator Mitzvot, ils les ont empêchés d'étudier la Torah de la Mitzvot. Pashtou Yadam Evanam Vnotam, ça veut dire, ils se sont appropriés leurs biens et leurs filles, ils violaient toutes les filles, malheureusement, même les femmes qui se mariaient devaient passer la nuit avec le gouverneur grec. Ils appelaient ça les goudrois de cuisse, ça marchait même. Ou par Tsubo Pratzot, donc ils ont impurifié le Beth Amikdash, les Timout et Sarod, ils ont purifié tout ce qui était pur. Mais Tsarlem, Israël Meod, et bien le peuple d'Israël en a énormément souffert. Et la Khatsoum, la Khatzredol, ils ont énormément opprimé. Achirichem alehem Elohei avotenu, est-ce que Dieu ait eu pitié de nos ancêtres, Veoshiam miyadad veitzilam, il les a sauvés de leurs mains, Vegavru benechashmanai akohanim agoalim, et c'est ainsi qu'ont eu le dessus les Chashmonaim, Varagum, et ils ont tué les Grecs. Veoshium Israël miyadam, ils ont réussi à sauver Israël des Salmans des Grecs. Et alors après, Veimidu melech ben akohanim. Et là, ils ont institué un royaume qui était géré par les Kohanim, qui n'est pas tout à fait selon la règle, comme on le sait. Et là, on voit que le Rambam est très enthousiaste du fait que le royaume d'Israël a repris et a duré pendant 200 ans. C'est-à-dire, le Rambam met essentiellement l'accent sur le fait qu'on a retrouvé notre souveraineté nationale. Adachorban Sheni, c'est qu'on est arrivé finalement bien plus tard à la destruction du deuxième temple. Racha. Deuxième halakha dans le Rambam. Chez Gavou, Israël a levéhem, lorsque Israël a eu dessus sur ses ennemis, Ve'i Bedoum, ils les ont détruits, Ve Kafé Bechodesh, Kislev, Aya. C'est-à-dire la fin de la guerre, le jour de la victoire, c'était le 25 Kislev. Nichnesu la'echal, Velo matzu shemen taor b'mikdash. Et la part echad, Velo ebol adlik, et la yom echad. Donc ils repensent qu'il y a marqué dans le Gemara, ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont retrouvé de l'huile, ils ont trouvé juste une petite fiole qui était juste suffisante pour allumer un seul jour. Et voilà, ils ont réussi à en allumer pendant 8 jours. Ils ont eu le temps d'aller presser d'autres olives et produire de l'huile pure. Et c'est à cause de cela,
Itkinu Chachamim Shedador, les sages de cette génération ont institué, שיהיו 8 ימים האלו, שתחילתם כ"ה בכסלו, ימי שמחה ולב מדליקים, בהם נרות, בערב על פתחי הבתים. Ces jours-là soient comme des jours de joie, de remerciement, et dans lesquels nous allumons des bougies le soir à la porte des maisons, tous les soirs des 8 jours, pour montrer et dévoiler le miracle. On ne sait pas de quel miracle le Rambam parle, parce que si vous voyez bien, il n'a pas dit qu'il y a eu un miracle concernant la fiole d'huile. Yamimelu elanikraim Hanouka. Et c'est ça ce qu'on appelle Hanouka. Ven asurim vespel et tarnit kimepurim. Ils sont interdits ces jours-là de faire des oraisons funèbres, comme Purim. Vadlakat nerot bahem mitzvah mitzvah sofrim, de faire allumer des bougies, c'est une mitzvah de Chachamim, de la même manière que la lecture de la Megillah. Donc, maintenant voyons voir comment Chachamim ont formulé ça dans la prière. On le dit machinalement, mais on ne fait pas toujours attention, on n'analyse pas toujours le texte, malheureusement. On va essayer un petit peu de nous attarder sur le texte. On dit la chose suivante, 3 fois par jour pendant Hanouka. Alanissim al-Pourkan. Donc on remercie Dieu des miracles et de la délivrance. La Gvurot, Quoi? Qu'est-ce que la c'est délivrance. Pourkan? La délivrance. Délivrance. Gvurot, ben c'est le courage des soldats qui ont combattu. La Tchouot, pareil, c'est le fait qu'on ait été sauvés. Niflaot, c'est les merveilles, les miracles. La Nechamot, les consolations. Que toi, Dieu, tu as fait à nos ancêtres en ces jours-là. Alors, maintenant, il décrit Bimei Matatia ben Yochanan, à l'époque de Matatia, fils de Johanan, qui était le Kohen Gadol, Cheshmonaï, et ses enfants. Lorsque s'est tenu le royaume de Grèce sur tes enfants, pour leur faire oublier ta Torah, ou la vira mechukeretzonecha, et les écarter des lois de ta volonté. Et toi, avec ta grande miséricorde, Amatalem et Tsaratam, tu t'es tenu à leur côté au moment de leur détresse. Rafta et Drivam, tu as combattu leur combat. Danta et Dinam, tu leur as fait justice. Nakamta et Nikmatam, pris vengeance. Masarta Giborim Beatralachim, et tout cela en quoi? Par le fait que tu as mis les plus forts aux mains des faibles. Les forts, c'était l'armée grecque, qui était l'empire de l'époque, et les juifs, qui n'étaient pas tellement habiles à l'arme, parce que ça faisait déjà bien longtemps qu'ils n'avaient pas fait de guerre, et malgré cela, on a réussi à les soumettre. Virabim Yad Me'atim, c'est-à-dire il n'y a pas un équilibre de force. Shayim Be'at Tzadikim, des méchants aux mains de justes. Tmeim Bateorim, des impurs aux mains de purs. Vezedim Be'at Oske Toratecha. Zedim, ce sont des mécréants. Eux, ils ont été soumis aux mains de ceux qui étudient cette Torah. Et par cela, tu t'es fait un grand nom, saint dans ton monde, où l'armée à Israël, Asita Teshua, et de là, et à ton peuple d'Israël, tu as fait une grande délivrance ou pour Cannes, en ce jour-là. Et après cela, Baoumanecha Livir Vetera, sont venus des enfants dans ton Migdash, Pinou et Achelecha, ils ont nettoyé le Echal, ils ont purifié le Migdash, et ils ont allumé des bougies dans les cours de ta sainteté, c'est remettre le Migdash. Et c'est ainsi qu'ils ont fixé ces 8 jours comme remerciement à Dieu. C'est là, donc il a fait avec eux des miracles et des merveilles, et nous remercierons ton nom grandiose pour l'éternité. Non, ce qui est assez surprenant, si vous avez bien fait attention au texte, il ne parle pas du tout, dans ce texte-là, du miracle de la fiole qui a duré 8 jours. Ala Nissim ala Pourkan, la première phrase. Nissim, c'est des miracles. Pourkan, délivrance. De quel miracle? Il n'y a pas du tout. Victoire militaire. C'est ce qui a marqué. Il n'y a pas du tout mentionné. Il n'y a pas du tout mentionné qu'il y a eu un miracle au niveau de la fiole d'huile. Et c'est ça que Chachamim ont voulu qu'on se souvienne dans la prière, qu'on dit 3 fois par jour.
Alors peut-être vous direz Nissim au pluriel, ça fait allusion aux deux miracles, au miracle de la victoire militaire et au miracle de la fiole d'huile. C'est pas possible parce que cette même formule, à Nissim, etc., jusqu'à Bazman Azé, on l'a dit aussi à Purim. Et à Purim, il n'y a pas eu de fiole d'huile. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre Purim et Hanouka? C'est qu'il y a eu un combat contre nos ennemis, qu'on a réussi à anéantir. Donc il est bien clair que lorsque Chachamim disent Alanissim, Alapurkan, on te remercie des miracles que tu nous as fait, des délivrances que tu nous as données, par notre intermédiaire, par nos combats, et bien c'est ça le miracle. Le miracle, c'est qu'on ait réussi la guerre et qu'on ait vaincu nos ennemis. C'est comme ça qu'il en ressort du texte dans la lecture la plus simple du Shmona Esrei. Donc, on y arrivera plus tard. Déjà que vous remarquez ça. Et même chez le Rambam, si vous vous rendez compte, il n'a pas parlé qu'il y avait un miracle au niveau de la fiole d'huile. Top, on continue. On a un texte si près du Rav Kook dans Mamari Ria, que j'ai un petit peu raccourci, c'est trop long. Toumat Hashmanim. À quoi cela fait allusion que les huiles ont été impurifiées? D'abord, c'est un fait historique, évidemment. Mais, mis à part le fait que ce soit un fait historique, par ce fait historique, Dieu nous transmet un message. Alors, de quoi s'agit-il? Toumat Hashmanim, l'impureté des huiles, Ashratat Amidot Adot. C'est la corruption des midot, des vertus et des conceptions. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a été corrompu dans ses vertus et dans ses conceptions. Ashratat Amidot Adot, Shebaou le Machan Israël, qui ont pénétré le peuple d'Israël, le camp d'Israël, Misibat Itkabut Evelim Shiltonam, du fait même du renforcement des Grecs et de leur gouvernance sur nous. Ceci est le plus grand des malheurs qui touche l'âme de la nation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire Chazal quand ils ont dit que toutes les huiles ont été purifiées? L'huile, c'est le symbole de la Chorma. Menorah, Badarom, Arotzel Achim, Yadrim. Donc le symbole de la Chorma a été impurifié, c'est-à-dire que la sagesse d'Israël a été impurifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va expliquer. Il y a quelque chose de très extraordinaire qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Même les concepts qui découlent des profondeurs, des fondements de la Torah, comme Ardut Hashem, l'unité de Dieu, béni soit-il, sa foi, la foi envers lui. Mais tout cela, Nifgemu mitigrat ol aruach aivenit, ont été esquintés, abîmés par le joug de l'esprit grec dans lequel nous baignions à l'époque. Ce qui veut dire que lorsqu'à l'époque les Juifs étudiaient la Torah, sans se rendre compte, ils véhiculaient des pensées grecques. Les cultures grecques a pénétré la conscience juive. Mais non, ce dont il parle là, c'est pas seulement à l'époque des Grecs, c'est dans toute la continuité de l'exil. Du fait même que nous avons évolué en Europe, nous avons tous été influencés par la culture environnante, de manière que notre tête est devenue européenne. Et alors, on ouvre les textes saints avec des préjugés, et on insère notre conception européenne dans les textes saints, et on leur donne une force interprétation. C'est ça ce que ça veut dire, Nitmeu kolashmanim. Toutes les huiles ont été impurifiées. Toute la sagesse du peuple d'Israël a été impurifiée. A été yévanisée, européanisée, christianisée par la suite.
Ça veut dire que tu te trouves à la synagogue, et le rabbin fait son speech, il mentionne des sources de la Gemara, du Shulchan Aruch parfois, de la Bible, mais sans s'en rendre compte, en fait, ce sont des concepts de provenance goy qui transmet à ses adeptes, en mentionnant des textes, en les sortant de leur contexte, en les interprétant de manière erronée. הנה, כשם שהכהן הכללי שבא עם השם, הוכן לראות חוקי השם ומשפטיו. Le rôle du Kohen dans le peuple de Dieu, ben c'est d'enseigner la Torah, comme il est marqué, Yoru Mishpatecha Yaakov et Torah d'Israël. Ça c'est enseigné de manière frontale, mais plus encore, les Harot Befoal Tochen Shel Chaim Kedoshim et Teorim, les Man Eyot les Mofot le Garam Kulo. De montrer un genre de vie sain et pur, afin d'être un exemple au peuple entier. C'est-à-dire quand on se promène parmi nous, une personnalité noble, grandiose, sainte, pure, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on en est influencé. Ceci nous élève. Et c'était ça la stratégie divine, de faire en sorte que les Kohanim n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de terre. Donc s'ils n'ont pas de terre, ils ne reçoivent pas de région agricole. Donc ils ne peuvent pas faire d'agriculture. Donc ils n'ont pas de quoi manger. N'ayant pas de quoi manger, ils sont obligés d'aller récolter la dîme et la trouma chez le peuple d'Israël. Et c'est ce qui les oblige à rencontrer le peuple d'Israël. Maintenant, lorsque le Kohen s'approche du champ pour recevoir ses épis, eh bien, le propriétaire du champ ne va pas lui jeter les épis comme ça de loin, hein, mais il va le faire entrer dans son salon avec beaucoup d'honneur. Et si des gens vont discuter, je suppose qu'on ne va pas tellement discuter d'agriculture ni de mécanique auto, on va discuter de Torah, par l'occasion. Donc c'était ça, la technique divine, de faire en sorte qu'il y ait une tribu entière, qui est écartée de toute activité professionnelle, agricole, etc., qui s'adonne totalement à l'étude de la Torah, qui s'élève constamment dans sa pureté, dans sa noblesse, dans sa grandeur, dans son idéalisme, et qui se propage dans la nation, et qui vient à la rencontre du peuple tous les jours. Et c'est ainsi que ça élève constamment le peuple. Donc c'est le rôle de la tribu des Kohanim. Ken yesh bechol adam Israël tzad keuna. Donc ça on a compris. C'est le Kohen envers toute la nation. Et là il s'avère que tout individu d'Israël a en lui aussi, quelque part, cette dimension de Kohen. Pourquoi? Le peuple entier est considéré comme un peuple de prêtres envers les nations. Ça veut dire la même relation qui existe entre la tribu des Kohanim et les autres tribus du peuple d'Israël. Et bien on retrouve ce même parallélisme, le peuple d'Israël envers les nations du monde. Donc le peuple d'Israël, c'est la tribu des Kohanim dans les tribus internationales. Donc, il en ressort de ça que tout individu d'Israël a aussi en lui cette dimension de Kohen, d'influence universelle, en morale, etc. Vatshuka pilimit, l'Igdushat HaChaim, le Dat HaTorah, v'lechet drachia, Gnuzaï v'romek alev ha'Israëli. Donc, ce désir profond de sainteté de vie, de connaissance de la Torah, d'aller dans les chemins de Dieu, se trouve profondément ancré dans tout cœur d'enfant d'Israël. Qu'il en soit conscient ou pas, c'est une autre histoire, mais ça se trouve de toute manière. Maintenant, ce qui s'était passé à l'époque, Ina Keuna Bichlala, המתפשטת על דרכי החיים וכל מרחב והדעה הטהורה, גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. À cette époque-là, tout l'aspect de la Keuna, c'est-à-dire le fait d'enseigner, d'être un exemple pour élever les consciences, élever les comportements, élever les vertus du peuple, ben, tout ça a été profané, tout ça a été sali sous le joug des Grecs, car leur culture nous a profondément pénétrés. Donc a priori, la situation était
catastrophique, foutu, irréversible. On a tous été totalement influencés par la culture grecque. Mais, encore heureux, aval od yoter amok balev. Il s'avère que bien plus profondément dans le cœur, shochen or aneshama à Israël, réside la lumière de la neshama d'Israël. C'est-à-dire, il se peut que ta conscience soit totalement ravagée et qu'elle ait pris une couleur grecque, et de même ton comportement, et de même tes vertus, c'est-à-dire dans ton extériorité, dans ton monde vécu conscient, tu es un goy. Mais il y a quelque chose en toi qui est intouchable, insalissable, ton âme. On l'a répété à plusieurs reprises, à vrai dire, il n'y a pas d'âme individuelle. L'âme, c'est la vitalité divine qui fait vivre la nation à travers toutes les générations, ce qu'on appelle la Shrina ou Knesset Israël. Et dans cette Shrina ou Knesset Israël rayonne dans chacun de nous. Et c'est ça notre essence, notre véritable essence, qui précède notre conscience, notre volonté, tout ce qu'on a acquis. Tout ça, c'est secondaire. C'est dans l'écorce de notre personnalité. Ce qui est plus fondamental dans notre personnalité, c'est cette âme collective, nationale, éternelle, qui traverse toutes les générations et qui rayonne dans chacun de nous. Eh bien, cette entité-là, qui s'appelle la Neshama, elle est intouchable. Et à partir d'elle, tout peut revivre. Chez Sham Galouz Akesher Apenimi, chez la Isha Israéli, là-bas se trouve enfui, caché, le lien intérieur de l'homme d'Israël, Amofia Bechol Oz Bichlal Haouma, qui apparaît dans toute sa puissance dans toute la nation, c'est-à-dire tous les individus dans la nation ont cela. Imaimuna Ikarit Vesham Hashem, et c'est ça ce qui leur donne ce contact. Je ne veux pas traduire Emouna par le mot foi parce que c'est un faux sens. Cette intimité profonde avec le divin. C'est ça l'Emouna. Cette fidélité, intimité, certitude, vive le divin qui est en nous. C'est ça l'Emouna. Pas la croyance, comme on appelle ça les chrétiens, ni encore la foi du charbonnier. Tout ça sont des sottises. C'est la certitude que le divin se trouve en moi. Je vis le divin constamment. D'ailleurs, la Emouna n'est pas seulement envers Dieu, il en est de même envers Israël. Je vis le peuple d'Israël constamment. Je ne me pose jamais la question si j'appartiens au peuple d'Israël, je n'appartiens pas au peuple d'Israël. C'est une certitude qui ne nécessite aucune démonstration. Un soldat qui est sur le front, en train de combattre, il ne se dit pas, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas juif, mais je n'ai pas donné ma peau pour un autre. Cette question ne lui ferme pas la pensée. Certitude d'appartenance. D'où ça provient? De l'Emouna. L'âme a cette capacité de percevoir une existence de manière certaine. C'est bien au-delà du sechel, bien au-delà du regesh. Donc, Ima Emouna Aikarit Beshem Hashem, Elokei Israël, Varatzon Achazak Venerat Salui Parad Vivet Chayem. Et c'est ça ce qui développe en nous une volonté très très forte de ne pas nous déconnecter de la maison de notre vie qui est Aïmouna Bichlala, qui est la Aïmouna. Zewa Olam Apnimi à Israël. Et c'est ça le monde intérieur du peuple d'Israël. Chez Dougmato, Betochaklal, ou à Kohen Agadol, Anichlas, Niflem, Niflim. Mais si on cherche un parallélisme au sein même du peuple d'Israël, c'est-à-dire dans la manière dont le peuple est construit, donc on a vu, il y a le Kohen, c'est celui qui enseigne. Donc c'est celui qui s'occupe de la conscience des Juifs. Mais il y a le Kohen Gadol, un Ichnas Lifnai Velifnim, qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur et seulement une fois par an à Yom Kippourim. Ben, ce Kohen Gadol relate ce point dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire la Emouna certaine qui se trouve au plus profond de l'être d'Israël. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation dans laquelle où toute la conscience est ravagée, mais le Kohen Gadol qui est en nous,
ceci reste toujours dans sa perfection totale. Alichnas lifna velifnim, les charrettes bakodesh, pour servir le divin, biyom akadosh, amoufdal mekoliska chaim gashmim, dans le jour le plus saint, qui est écarté de toute activité de la vie matérielle, Yom Kippour. Alors, Oto apach hakatan shemunach bechotamo shel kohen gadol lo achlu evanim letamot. C'est ça ce qu'ont voulu nous enseigner Chazal. Lorsqu'ils ont dit que cette petite fiole qui était cachetée du cachet du kohen gadol est restée dans toute sa pureté, car les Grecs, de toute manière, n'auraient pu jamais impurifier. Ça fait allusion à cette dimension intérieure qui se trouve dans chaque juif. C'est-à-dire, on peut lui ravager sa conscience, on peut l'amener à des comportements ignobles, à des traits de caractère monstrueux. Tout ça ne réalise que l'écorce de sa personnalité. Mais l'intériorité la plus fondamentale de sa personnalité, qui est la Neshama, elle est intouchable. Ni les Yavanim, ni les Perses, ni les chrétiens, ni l'Europe, ni l'islam, personne ne pourra jamais toucher cette dimension du peuple d'Israël. Koach vezroa, toute force, le yochal ha'akor miklal Israël qui shuram apenimi ha'amot im Hashem et Israël. Aucune force au monde ne pourra déraciner du peuple d'Israël son lien profond, intérieur, avec le Dieu d'Israël. Comme il est dit dans Shir HaShirim, Ma'im Rabim, lo yochlu lechavod et ha'ava. Même si tu verses énormément d'eau, tu ne pourras jamais éteindre cet amour. Venaharot lishtafua. Même si s'écoulent des torrents, des fleuves entiers, ne pourront jamais porter atteinte à ces dimensions. Je pourrais dire quelque chose. Oui, bien sûr. Je suis impressionnée par le fait qu'il ne parle pas de Yahadout, c'est à Kol Israéliout. C'est très intéressant parce que Keilo, la Yahadout n'est pas intéressante ici, c'est Israël. La Yahadout est le comportement religieux voilà, ça, de la nature d'Israël. Donc la nature d'Israël est bien plus importante que le comportement, évidemment. Et le texte, c'est uniquement israélite. Parce que c'est ça ce qui caractérise notre génération, c'est qu'on est retourné à la dimension du peuple. Nous ne sommes plus des individus éparpillés dans le monde. L'âme collective nous réintègre après qu'on a reconstitué cet organisme national. Donc maintenant on est Israël. On n'est plus Yehudim seulement, on est Israël. Comme Yaakov et Israël. Mais lui, il l'a écrit bien avant. Non, il y a 100 ans. 100 ans, c'était déjà le retour à Sion. On parlait déjà, on retirait le mot Yehudi. Non, mais lui, il a essentiellement mis en avant le mot Israël, toujours. D'ailleurs, c'est lui le premier même qui a donné le nom de Médinat Israël. Ah oui? Oui, dans Oroth Israël, Vav. Il parle de l'État d'Israël, il appelle ça Médinat Israël, alors que même Herzl appelait ça Médinat Yehudim, l'État des Juifs, ou l'État juif, ça dépend des traductions. Mais la véritable dimension de Médinat Israël, qui n'est arrivé que bien plus tard finalement, mais il avait déjà prédit que c'est comme ça que ça devrait s'appeler. Jacob, on ne l'a pas appelé israélite, Jacob, il était Israël. Quoi? Yehudi. Vous voyez, Jacob, il s'est élevé au niveau d'Israël. Oui, carrément, Jacob qui est Israël. Top, on continue. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là? Qu'on a subi une influence dévastatrice de la culture grecque, à tel point que même notre Torah est devenue grecque. Si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, je peux vous donner quelques exemples. Très souvent, on entend des rabbins faire des beaux discours. Des fois, tu te demandes si c'est un rabbin qui parle ou un prêtre. Parce qu'il te dit, il faut s'écarter de tous les plaisirs charnels, etc. Mais d'où il sort, ça il dit aussi. Ça vient de l'Église. La matérialité est quelque chose d'abominable. Nous, les spirituels, nous n'aspirons qu'au monde céleste. Tout ça, ça vient du christianisme. Mais ayant de tels préjugés chrétiens, européens, grecs, etc., alors parfois il y a des phrases dans le judaïsme qui peuvent être liées de cette manière lorsqu'on ne connaît pas les fondements. Ce que le judaïsme dit, c'est que la matérialité déconnectée de la spiritualité n'a aucun sens.
Mais jamais, jamais on trouvera dans aucun des textes de Kodesh qu'Akadosh Baruch Hu a une dent contre la matérialité. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé les cieux et la terre. Ataouel bashamayim va'aretz. Dans les slichot. Aneshamalach vaguf paolach. On parle toujours de cette harmonie totale entre la matérialité et la spiritualité. Évidemment qu'on a une dent contre la matérialité vide de sens. De la même manière qu'on a une dent contre la spiritualité qui n'apparaît pas dans la matérialité. C'est la mort. Une âme sans corps, c'est la mort. C'est-à-dire là, lorsqu'on disloque ces deux entités, ben c'est ça l'impureté, c'est ça la mort. C'est-à-dire, mais malheureusement, ça, on a tous subi cette influence. Mais là, le Rav vous nous dit que c'est ça ce que Chazal ont voulu dire. Nit meu kol hashmanim. C'est vrai que toute la sagesse d'Israël a été impurifiée, influencée par la culture grecque. Aval la pachakatan, la petite fiole, qui elle est cachetée par le cachet du Kohen Gadol, qui symbolise l'intériorité la plus profonde de la dimension d'Israël, elle est toujours restée dans toute sa pureté, car elle est intouchable. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a aucun défaut en toi. Continuons, c'est pris du livre de Roth, qui traite plus ou moins du même sujet. Agalout, l'exil, mi'ata et tiveren, a amoindri notre caractère propre. Dikea otan, elle nous a opprimés. Avallo ishmida filu gargir echad mikol zgulotem. C'est-à-dire malgré tous les pogroms et toutes les influences néfastes des cultures environnantes, c'est vrai qu'on a été opprimés, c'est vrai qu'on a amoindri notre caractère propre, mais rien n'a disparu. Tout est resté à l'échelle potentielle au plus profond de notre être. Kolma shumuchan lanu alunim sautan. Tout ce qui est prêt en nous, prêt d'apparaître, se trouve. C'est au niveau de la graine. Mais dans la graine se trouve tout le cèdre. On ne doit pas rajouter quelque chose. Tout se trouve dans la graine. Il n'y a qu'à mettre un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, et tout pousse. Tout ce qui devrait normalement être grand et florissant, pour l'instant est petit. Kamoutz, il est renfermé sur lui-même. Kamouche, un petit peu asséché. Avalakol Idgadel. Tout regrandira, dit le Rav. En revenant en Eretz Israël, on réimplante ces graines qu'il y avait en nous dans le sol adéquat qui les fera pousser. Et alors, tous les traits de caractère les plus grandioses, les plus nobles, les plus saints, les plus vigoureux, les plus courageux qu'il y avait en nous avant l'exil, réapparaîtront lorsque nous reviendrons sur notre sol natal. À Kol Yeshub Bifroir, tout refleurira. Yetzitzu par Israël, le peuple d'Israël fleurir. Samer Gimel, c'est Rotatria aussi. Agoïm Timut Ayadut Aglouya Bemagam. Les Goïm ont impurifié le judaïsme révélé, dévoilé, par le fait même qu'ils y ont touché. Vous savez très bien que le christianisme a énormément touché les écrits saints, à tel point qu'ils ont osé même faire une reliure dans un même bouquin de la Bible et de leur torchon, et ils appellent ça The Bible. Ça c'est un. Deuxièmement, ils ont interprété les textes, ils ont découpé la Bible selon leur chapitre, ils ont fait des censures, ils ont enseigné la Bible, ils ont propagé les pensées de la Bible qui proviennent du peuple d'Israël, mais propagées dans leur manière de voir les choses. Et comme un boomerang, ça revient sur les Juifs qui se trouvent parmi eux. Alors les Juifs qui vivent en Europe apprennent la Bible par l'interprétation chrétienne. Agoim timut ayadut agluya bemagaam. Nagu bashvanim akdoshim veshikzu otam. Ils ont touché les huiles saintes, qui symbolisent la sagesse, et les ont purifiées, comme des reptiles, sheketz. Avenem misbeach kadosh nitpaglu. Les pierres qui constituent l'autel aussi ont été esquintées. Aval, par contre, bigdushatam nisharu pnimiut asodot shamalomim vachatumim vegazar. Les secrets les plus intérieurs du judaïsme sont restés
dans toute leur sainteté. Car ils sont cachés. Ils sont écartés de toute possibilité d'y toucher. C'est ce qu'ont fait Chachamim avec beaucoup de clairvoyance, de sagesse. C'est qu'ils ont rentré dans un coffre-fort les éléments les plus essentiels du judaïsme, sachant que nous allons aller en exil pendant 2000 ans, et que sans aucun doute, nous allons tous être influencés des conceptions goy. Donc ils ont mis ça dans un coffre-fort. Qu'est-ce que c'est dire mis ça dans un coffre-fort? Ils ont véhiculé son pensée sous forme de métaphores. Et ceux qui n'avaient pas les clés pour décodifier ces métaphores n'y avaient pas accès. Donc une toute petite minorité de géants d'Israël, eux ont conservé les pensées juives, les pensées israéliennes de l'époque authentique, et les ont transmis de rabbin à élève, et ainsi de suite, à une toute petite minorité qui, bien qu'elle vivait dans un environnement totalement goy, n'était pas du tout influencée. Et voyez au loin, à l'horizon, la renaissance d'Israël, animée de ces pensées profondes de la Kabbale. Le Dafka Pnimiyut a été nishmatit. Et ce qui n'est pas été touché, c'est Dafka l'interlocutité de la Kabbale. Parce que les métaphores, ben aussi, ils y ont touché, ils ont sali, ils ont interprété de manière vile et idiote. Juste pour la petite histoire, je me rappelle quand j'ai passé mon bac de sport en France, ben, celui qui a fait l'examen, c'était un goy. Il m'a dit, ah, t'es juif? Je lui ai dit, oui. Ben, tu sais, j'ai étudié la Kabbale. Ah ben, enchanté. Et ben, j'ai appris dans la Kabbale que si on met du vin dans une bouteille qui a une forme de chine, ça fait un super vin. Donc vous comprenez à quel niveau il rabaisse la Torah de Kadosh Baruch Hu au niveau de leur estomac. Donc évidemment, ils ont rien compris à la Kabbale, tant mieux. Comme ça, ils ont pu la laisser dans toute son originalité, son intégrité. Maintenant, Pnimiyut, cette intériorité, Shei Nishmat HaNeshama Elyona, qui est la Neshama de la Torah. Il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Il y a les histoires de la Torah, ce sont les habits de la Torah. Il y a les halachot de la Torah, ce sont le corps de la Torah. Et il y a la pensée profonde de la Kabbale, qui est la Neshama de la Torah. Et c'est sur ce que disait David HaMelech, Gal enai vabita niflot mitoratecha. Oh mon Dieu, dévoile mes yeux pour que je puisse percevoir les merveilles de ta Torah. Et ne pas rester seulement dans la lecture superficielle et dans m'enthousiasmer des belles histoires qui sont racontées dans la Bible, ou même des directives ilchatiques. Tout ça c'est très important, mais ceci n'est qu'une couche superficielle de la Torah. La véritable Torah, ce sont les grands idéaux qui sont écrits dans les livres de Kabbale. Ça veut dire la prophétie les a transmis, et ça a été transmis par la tradition dans les livres d'intégrité de la Torah. Ça a été expliqué de manière un peu plus claire dans les livres des Mouna, comme le fait le Rav Kook par exemple. Mais il y avait toute une science, dans un jargon spécifique, fermé de manière hermétique pour que les noms adéquats ne puissent pas y avoir accès, et ça a été transmis de bouche en oreille à certains individus. Donc Pnimiyut, cette intériorité qui est l'âme de la Torah, Kfuai ben Neshama Asguli Ashal Israël, se trouve être dans toute âme d'Israël. C'est ça le DNA de chaque juif. Ben Zazamim Ben. Et ne pourrait jamais s'en écarter. Kol Zman, Shakishur de Klanut avant le Tzionach Habikyampo. Tout celui qui ressent un lien profond avec la nation et son caractère, qui vit profondément en lui, il a en lui encore cette Sgoulat Israël. Vous voyez bien que même le Rav Kook, avec tout son amour d'Israël, il met quand même une condition. C'est cette volonté d'appartenir au peuple. Bien que tu n'appliques pas les mitzvot, bien que tu aies parfois des conceptions totalement idiotes, mais au plus profond de ton être, tu te sens appartenir à la totalité de la nation et à son caractère propre. Kol Zman, il explique, tant qu'il désire le bonheur et la réussite de la nation d'Israël, il a en lui cette Zgulat d'Israël qui est Nishmat HaNeshama Elyona Shel HaTorah. Ce qui est le Paracatan Shel Kohen Gadol.
Afalpi Sheinu Yoda Likro Beshem ou Feresh et Tisfonotav. Bien qu'il ne soit pas à même de dire ça en termes et d'expliquer ce qu'il ressent. Vous savez que quand un soldat combat, pas toujours il est capable d'expliquer ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qui l'amène à le faire. Et parfois il vaut mieux qu'il n'explique pas parce que lorsqu'il explique, il dit parfois des idées aussi. Mais ce qui le motive à le faire, c'est cette intériorité intouchable, sainte, pure de l'amour d'Israël qui est en lui. Parfois, il peut complètement se tromper dans ses comportements et dans ses conceptions. Son intériorité est totalement sainte. Ça veut dire qu'il y a parmi nous des Juifs, en Eretz Israël aujourd'hui, qui ont des conceptions totalement erronées, qui amènent parfois à des comportements catastrophiques, qui pourraient même porter atteinte à la nation. Mais leur intention est pour le bien d'Israël. Ils se trompent, mais leur intention est pour le bien d'Israël. Ben, ils ont en eux encore la Soudat d'Israël. Maintenant, il peut y avoir d'autres juifs qui, eux, sont très minutieux dans l'application de la Torah des mitzvot, mais qui s'en foutent du peuple d'Israël. Ben, ils ont perdu la Sgoula. Le Rambam le dit de manière la plus claire dans Ilchot Teshuvah Gimel Yudalef. Il dit celui qui a fait toutes les mitzvot et qui n'a jamais fait une avéra de sa vie, mais qui s'écarte de la collectivité, elle l'ochelek le Rambam pas. Il n'a pas droit au monde futur. Je me rappelle, c'est cette semaine, la skara du Rav Pinson Nissan, qui était l'envoyé du Rabbi de Lubavitch en Tunisie. C'est là-bas que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans. Après que je suis parti et que j'habitais en France, on m'a raconté. Un jour, il reçoit un coup de téléphone la veille de Shabbat. Et un juif l'appelle, il lui dit, écoute, je débarque à Tunis, j'ai pas repassé le Shabbat. Et je suis Haredi. Donc j'ai pas où manger, j'ai rien. Il dit, bienvenue, viens passer le Shabbat chez moi. Top, donc il lui prépare sa chambre, il tape à la porte, entrez monsieur, bienvenue. Il lui donne une belle chambre, il dit voilà, en bas c'est la synagogue, après on viendra manger, etc. 10 minutes avant Shabbat, il entend parler au téléphone en anglais. Il comprenait l'anglais, ce sacré Rav Pinson. Et qu'est-ce qu'il entend? Qu'il est en train de discuter avec Arafat. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, Arafat avait été exilé en Tunisie avec toute sa bande de criminels. Et ce sacré rabbin, là, Haredi, avec son grand Streimel, était en train de discuter avec Arafat pour organiser ensemble un plan qui devrait porter atteinte à l'État d'Israël. Alors, ce rabbin Pinson a vu rouge, a fracassé la porte, il a pris sa valise, a jeté ça par la fenêtre, fout le camp d'ici. Il dit, hey, Shabbos! Il dit, un mec comme toi n'a pas besoin de faire Shabbat. Celui qui est ennemi d'Israël, ben son Shabbat ne sert à rien. Ses mitzvot ne servent à rien. Ses tefilines ne servent à rien. C'est pas parce que tu mets des tefilines que tu deviens un juif. Si un singe commence à mettre des tefilines, il ne va pas devenir un juif. C'est parce qu'il est juif qu'il doit mettre les tefilines. C'est parce qu'il est amoureux fou de son peuple et qu'il se sent partie intégrale de son peuple. Et c'est la manière d'exprimer ce lien avec son peuple par ce comportement que Dieu nous a donné. Mais si dans sa conscience, il est complètement déconnecté du divin, parce qu'il est déconnecté du peuple d'Israël, il n'y a aucun sens à tous ces mitzvot. Donc l'essentiel, c'est Chafetz Bechlal Be'osher Atzlachat Ha'umah. Il désire le bonheur et la réussite de la nation. Tant que ceci se trouve en lui, la Sgoula se trouve en lui. Donc, on continue. Maintenant, de quel miracle s'agit-il? On a dit que c'est le miracle de la victoire militaire. Et d'où il provient ce courage, cette volonté de sauver la nation, puisqu'on avait affaire à des gens qui avaient totalement été assimilés, et que même ceux qui étudiaient la Torah, leur Torah avait pris une couleur grecque. Donc qu'est-ce qui a sauvé la situation? C'est pas la conscience. C'est cette petite fiole cachée profondément
au sein de tout juif qui, elle, comme un volcan, a explosé. Et c'est elle qui a pris en main la situation. Et c'est elle qui a géré la situation. Jusqu'à qu'on ait le temps de réparer les consciences. C'est ce que Chazal a voulu dire. D'abord, on travaille avec cette petite fiole de manière miraculeuse, le temps qu'on aille chercher d'autres olives, les presser et faire des nouvelles huiles. Évidemment, ce sont des faits qui ont eu lieu. On n'a pas une approche symbolique de la Torah. C'est réel, c'est historique. Mais ce qui se cache derrière cela est bien plus important que les faits historiques. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous transmettre? C'est qu'il y a certains moments où notre volonté qui découle de notre conscience est totalement annulée. Donc a priori, c'est foutu, on n'y peut rien. Qu'est-ce qui viendra à notre sauvetage? Notre âme elle-même. Elle prend la situation en main. Elle gère la situation. Alors regardez, on va retrouver ça dans le Moreh Nevuchim. Il dit la chose suivante. Le Moreh Nevuchim dit qu'il y a 11 niveaux de prophétie. C'est pas uniforme la prophétie. Comme à l'école, tu gravis des classes, tu commences en préparatoire, CM1, CM2, etc., etc. Donc là, il parle du premier niveau. C'est dans Moreh Nevuchim, deuxième chapitre, paragraphe 45. Trilat Madrigat et Nevoa. Le premier niveau de la prophétie. Shilave leish Ezer Elohim, שיניעו ויזרזרו למעשה טוב גדול כהצלת קהל יישובים מקהל רעים. הוא הציל חשוב וגדול, הוא השפיע טוב על אנשים רבים, ימצא בעצמו לזה מניע ומביא לעשות. Je suis habitué à une autre traduction, mais c'est pas grave, on va comprendre ce qu'il dit là. Il dit la chose suivante, que parfois, tu ressens quelque chose qui te pousse de l'intérieur à agir. Alors, je donne un exemple plus simple que le Rambam m'a donné. Supposons, tu sors chez toi, dans la rue, et tu vois 10 terroristes armés jusqu'aux dents qui s'en prennent à un petit enfant juif. Et toi, tu n'es pas armé. Alors que faire? Bon, si tu réagis de manière rationnelle, c'est-à-dire que tu te fasses, il vaut mieux qu'il y ait un mort au lieu qu'il y ait 2 morts. De toute façon, j'ai aucune chance. Si j'ai essayé d'aller le sauver, ils vont me tuer aussi. Donc, réaction rationnelle, je reste dans ma place, je pleure, je suis attristé, mais je ne peux rien faire. Réaction miraculeuse, dit le Rambam, tout d'un coup, face à cette situation d'injustice flagrante, tu es rempli d'un esprit divin qui te donne un courage de faire, une capacité de faire, et tu rentres dans le tas, tu les neutralises tous, et tu sauves le gosse. Et bien ça, dit le Rambam, que si un tel événement t'est arrivé une fois dans la vie, que c'était un miracle. C'est Ruach Hashem. Ceci n'est pas le fruit de ta volonté humaine. C'est la volonté divine qui s'est habillée en toi, qui est apparue en toi. Ça s'appelle Ruach Hashem. Faire justice dans une situation impossible. Zot Ikare, Ruach Hashem. Vaïsh, Asher Elavé, Elav, Zaïnian, Yamar Alav, Salcha, Ruach Hashem. Si quelqu'un vit une telle expérience, on dit à son propos que l'Esprit divin a atterri sur lui. Oh, l'afsha auto Hashem, l'a habillé. Tout ça, ce sont des formules qu'on retrouve dans la Bible, dans toutes sortes d'événements de la Bible. Oh, nacha alav Hashem, a résidé sur lui l'Esprit divin. Oh, tout simplement, aya Hashem immo, Dieu était avec lui. Et toutes sortes d'autres terminologies ressemblantes. Les anti-madrigas Shofti Israël. Ceci est le niveau des juges, dans le livre des juges, les Shoftim. Mishechei Israël achashuvim kulam. Vilber ze beprat biksat hashoftim, bemalachim, comme il est dit par exemple, Vatihi al Iftach Ruach Hashem. Iftach, on le sait très bien, c'était pas un grand sage d'Israël, ni non plus un grand sadique. Le peuple d'Israël était dans la galère, mais comme il avait été vexé parce qu'on l'a déchu de son poste, donc il a refusé de venir à son sauvetage. Après, il a commencé à faire du commerce. Sauf si vous me donnez un bon poste, je suis prêt à sortir à la guerre. Tov, va à la guerre. Après, on te donnera ce que tu veux. Donc tu vois, c'est pas quelqu'un de très très haut.
Et malgré tout, il est marqué Vati Alifta Roach Hashem. L'Esprit divin a résidé sur lui, non pas pour lui, mais pour sauver le peuple d'Israël. Donc ça peut être un bonhomme très moyen dans sa vie quotidienne, mais lorsqu'il arrive dans une situation critique, dans laquelle il y a un danger imminent pour un individu, un tzaddik, ou un groupe, ou à plus forte raison le peuple d'Israël entier, tout d'un coup, du plus profond de son être, cette petite fiole cachetée du Kohen Gadol immerge et prend le contrôle de la situation. ונאמר ותצלח רוח אלוקים על שאול כשמע את הדברים. וכן נאמר במסע, etc. ודע, regardez. שכמו זה הכוח לא נבנה במשה רבנו מעת שהשיגו לגדר אנשים. Même Moshe Rabbeinu, qu'on appelle Adon Nevi'im, le maître de tous les prophètes. Ça veut dire que le fait qu'on appelle Moshe prophète, c'est parce qu'on n'a pas un autre terme en hébreu. En fait, ce serait presque un blasphème de l'appeler prophète, tellement il est bien en delà de tous les prophètes qu'on connaît. Mais lui aussi n'est pas né directement en terminale. Il est passé par la maternelle, cours préparatoire, CM1, CM2, dans le gravissement des échelons de la prophétie. Donc il nous donne la première étape qu'il rencontre dans la prophétie. Les Eit'orer la rogue et Mitzri et les Noa Racha Mishanitzim. Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais de Paro. C'était le prince. Et donc sans aucun doute, l'héritier de Paro. Voilà qu'un jour il sort, il voit un Égyptien en train de frapper un Juif. Il ne peut pas supporter cette situation d'injustice. Il attaque l'Égyptien et le tue. A priori, on pourrait se dire, pas tellement futé, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu t'en prends à un petit détail? C'est vrai que c'est un Juif, mais tu as oublié que tu es l'héritier de Paro. Et que bientôt, ça sera toi le roi d'Égypte. Et que tu pourras faire sortir tout le peuple d'Israël sur un tapis rouge avec des trompettes. Ouais, tout ça, c'est des réactions émotionnelles. Mais non, il y a une injustice flagrante, et il y a quelque chose qui me pousse à le faire, et je ne peux presque pas le retenir. ובחוזק הכוח בו עד שאחרי פחדו ובלחו בהגיעו למדיין, והוא גר ירא כאשר ראה מאומה מן העוול, לא משל בעצמו מהסירו ולא יכל לסבלו. Comme Moshe Oshian. Plus tard, après qu'il a tué l'Égyptien, donc Paro a envoyé à ses trousses toute la police égyptienne, donc il est marqué qu'il y avait des affiches wanted, recherché mort ou vif, de préférence mort, Moshe Rabbeinu. Donc il s'est sauvé d'Égypte. Il arrive à Midian, il se cache, il est apeuré dans les buissons. Il y voit de jeunes filles gentilles en train de puiser de l'eau, et qui sont agressés par des vils personnages, et qui leur prennent leur place. Encore une fois, une injustice. Moshe Rabbeinu n'est pas capable de vivre dans une situation d'injustice. Il est obligé de réagir. Vayakom Moshe Vayoshian. Moshe s'est élevé et est venu à leur secours. Donc on voit bien que même Moshe Rabbeinu, qui est arrivé au plus haut niveau de la prophétie, PLP Daberbo, qui Cholbeti Nemanu, lui aussi a commencé sa carrière de prophète par ce niveau qui est la Gvura, le courage. Vechen Ilval David, Kemosé Akoar. On connaît l'histoire avec David. Nimshach Veshevan Amishcha, Kemoshavar Katuv, Bo Vatitzach Roach Hashem al David, Mayom Ahu Vamala. Velezed Gaber Ahari, Vadov, Vapelishi. David avait été au moins en cachette par Shmuel. Il a raconté ça à personne, mais il savait que devant Dieu, c'était lui le roi. Mais par modestie, il a raconté ça à personne. Et un jour, donc il a continué à être berger. Un roi qui est berger. Il a raconté à personne. Un roi, il n'y a que lui qui sait qu'il est le roi. Dieu l'a nommé roi. Il raconte ça à personne, donc il continue son activité professionnelle d'être un berger. Et un jour, en train de s'occuper du troupeau, voilà qu'arrive un ours et un loup qui s'en prennent à la petite brebis. Alors David se lance sur l'ours et le déchire en petits morceaux. Je ne sais pas si vous avez rencontré un ours, ça fait 3 fois la taille d'un homme. Et un loup, c'est pas tellement drôle non plus. Donc toute autre personne aurait cherché le palmier le plus haut et aurait grimpé pour sauver sa vie. Mais
cette pauvre petite brebis, là, on ne peut pas la laisser toute seule. Il faut la sauver. C'est David. Et plus tard, quand il va apporter de la nourriture à ses frères qui étaient à la guerre contre les Philistins, il voit Goliath qui hurle et qui insulte le peuple d'Israël. Et les Israéliens de l'époque étaient effrayés, apeurés, tremblaient de peur devant lui, ils ne savaient pas quoi faire. Il voit ces situations tragiques d'injustice, portent atteinte à la sainteté du peuple d'Israël. Et il s'exclame, Mi apelishti ha'arel hazeh asher chaver ma'achot Elohim hayim, qui est donc le Philistin incirconcis, qui ose blasphémer les armées de Dieu. Ils lui ont dit, voilà, il est là, on ne sait pas quoi faire, etc. Alors il va chez Shaoul, il dit, moi j'y vais. Shaoul, il dit, grosse blague, t'as vu ta taille? Il lui chuchote dans l'oreille l'événement qu'il avait vécu avec l'ours et le loup. Yada kilo lechinam, dit Rashi. Il savait parfaitement que cet événement n'était pas arrivé par hasard. Donc Ushamar était d'abord. Il a gardé pour lui, il s'est dit sans aucun doute que, ultérieurement, j'aurais besoin de cette force pour sauver le peuple d'Israël. Et voilà qu'arrive l'événement. Et Shaoul, qui était un grand ami Racham, qui sans aucun doute a utilisé ce Morin Everquim, il a compris de suite de quoi il s'agissait, il a dit vas-y. Donc au début, il a donné son armure, et l'épée, etc. Il dit, oh, j'ai pas l'habitude de tous ces trucs bizarres. Donc il va avec son petit sac de Gann, avec 5 pierres. On connaît l'histoire, avec sa fronde, il met à mort le Philistin. Le chrétien de roi Hachem Zot, l'Oivia Echad Melu le Daver Bedavar. Alors, c'est une prophétie qui ne te rentre pas porte-parole de Dieu. C'est pas une prophétie qui va à l'avenir, qui parle au nom de Dieu. Aval Tachrid Zakor, quelle est la finalité et l'objectif de cette force? Les haïr et amechuzak l'ifol echad velo les époils shizdamen et là l'azor ashuk. Elle t'amène à venir au sauvetage de quelqu'un qui est opprimé. Imechad gadol, que ce soit quelqu'un de grand, au calme, une communauté, ou le match ou quelque chose qui amène de manière transitive au sauvetage. Maintenant, Kemo she'en kol mi sheroe chalom amiti navi. Ça arrive parfois que tu rêves, et concours de circonstances, ce que tu as rêvé se réalise. Bon, calme-toi, tu n'es pas un prophète pour autant, c'est un hasard. Ken, en kol mi sheliva elav ezer le davar echad, et le davar shenizamen, keknot mamon, ou igia l'inyan miuchad bo, yamer alav, shitchabra elav, ou Hashem. Donc, calme-toi, dis donc, bam. Pas de celui qui a réussi quelque chose d'intéressant, on va dire que c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un te dit, voilà, j'étais dans la rue, j'ai rencontré 10 personnes, j'aurais cassé la figure, j'aurais piqué leur porte-monnaie, et je me suis enrichi et ça a marché. Donc c'était l'Esprit divin. Non, 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 non. Seulement si tu viens rétablir la justice divine dans une circonstance d'injustice flagrante. Ce n'est qu'alors qu'on dit c'est Ruach Hashem. On a demandé à Mishasa Tov Gadol, quelqu'un qui a fait quelque chose de grandiose, de bon, Hommage à là, ou quelque chose qui amènera ultérieurement à cela, comme il est dit, Atzlachat Yosef et Amitri, Yachem et Yosef. Et en quoi? Parce que après, il va être jeté dans le puits, et celui qui a fait son rêve va s'en souvenir, et finalement il va arriver à être le second de Paro, et sauver l'humanité entière de la famine. Donc depuis l'époque, Yachem Imo. Donc, tout ça pour dire, maintenant où on rencontre ça, évidemment, dans tous les combats d'Israël, nos chers soldats qui sont sur le front. Et bien très souvent, la situation est catastrophique sur le front, et le soldat ressent un besoin intense de sauter dans le feu, pour sauver ses frères, pour sauver la Machlaka, pour sauver le peuple d'Israël. Il y a quelque chose qui le pousse à agir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Il peut refuser. Il est poussé fortement par cette petite fiole qui se trouve au plus profond de son être. C'est un miracle divin, c'est une intervention divine qui prend le contrôle de ta personnalité et qui te pousse à agir pour rétablir le bien, la justice dans le monde.
Non, il peut se dire, arrête, calme-toi, je ne la joue pas Rambo, il y a ta femme qui t'attend à la maison, ton petit bébé dans son berceau qui voudrait bien avoir un papa vivant et pas sous tombe, etc., etc., et reculer. Et c'est à lui de choisir. Est-ce qu'il veut s'élever au niveau de la sainteté la plus haute, ou bien continuer sa vie de manière banale. Maintenant, pas besoin de mourir pour être un kadosh. Le fait d'être prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël dans cette circonstance, et de réussir, et de neutraliser les terroristes, et d'en sortir sain et sauf, n'est pas pour autant moins kadosh. C'est kadosh. Et cette fiole est apparue en toi. Donc c'est ça la fête de Hanouka. Et Bezrat Hashem, nous en ressortirons encore plus imbibés de cette force intérieure pendant ces 8 jours, qui donnera encore plus de force à notre peuple, à notre armée, pour vaincre tous nos ennemis et rétablir la justice divine dans ce monde par les armées de Dieu qui sont Tzahal. Chag Sameach, Hanouka Sameach. Moi, j'ai une question. Allez-y, j'écoute. C'est quoi votre question? D'abord, merci pour le cours. Oui. C'est qui parle? Je l'ai pris un petit peu en retard, mais c'était très intéressant. 2 questions. La première, tous les rabbinim qui nous donnent des cours depuis des générations avec l'influence chrétienne, jusqu'à quand on va avoir cette influence chrétienne, même en Israël? Deuxième question. Les Kohanim n'ont pas de terre et c'est comme ça qu'ils vont à l'encontre à la rencontre du peuple. Dans Enaya, il y a marqué un texte comme ça où que la valeur du travail est le travail lui-même. Et le Rav Kook écrit, même si on étudie 100% l'Ishma, ce qui est extraordinaire, mais 100% l'Ishma et qu'on ne travaille pas, alors on a un gamme. Comment ça se fait que les Kohanim ne peuvent pas travailler? Très bien. 2 questions. Première question, jusqu'à quand on sera dans cette galère? Jusqu'à qu'on se mettra à la besogne et on commencera à étudier la Emouna. C'est-à-dire la Emouna, ce sont les fondements essentiels du judaïsme. Et donc ça vient contrecarrer toutes les conceptions étrangères et les extirper de nous. Par exemple, dans le livre de Roth, il y a tout un mador qui s'appelle Israël ou Triato. Et de quoi il s'occupe, ce livre? D'extirper de nous le christianisme. C'est-à-dire, il montre toute la négativité qu'il y a dans le christianisme. Évidemment, les chrétiens ne lisent pas Roth. Il n'a pas écrit ça pour les chrétiens. Il a écrit ça pour nous, qui sommes tous imbibés de christianisme. Donc il nous remet les pendules à zéro, il nous montre toute la négation qu'il y a dans les conceptions chrétiennes, et l'absurde qu'il y a en cela, et en quoi c'est totalement contradictoire au judaïsme, pour qu'on s'en nettoie. Donc tant que les étudiants de la Torah ne se mettront pas à étudier les fondements de l'Emouna, malheureusement, ils continueront tous d'être imbibés de ce christianisme. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Évidemment que le travail est quelque chose de très très haut. Dit le Rav Kook dans Roth, Melacham milachon malach. Tu es un ange quand tu travailles. Tu es associé à Dieu à la construction de ce monde. Et surtout, ne pas croire que le travail est une malédiction. Parce qu'a priori, l'homme a fauté, et donc, par la transpiration de ton nez, de ton front, tu mangeras ton pain. Donc, a priori, le travail vient suite à la faute, donc c'est une malédiction. Dit le Rav Kook. Le problème, c'est pas le travail. Le problème, c'est qu'il y a une corrélation étroite entre le travail et la parnassa. Le travail devrait être les Shem Shamaim. Ça veut dire, on ne travaille pas pour gagner de l'argent. On travaille pour le travail. Exactement au contraire. On gagne de l'argent pour être libéré de tout souci de parnassa, pour pouvoir s'adonner totalement au travail. Le travail en tant que tel est un idéal divin avec lequel Dieu a tranché un bride comme il a tranché avec la Torah. Mais non, quand on parle au niveau de la collectivité de la nation, de même que dans un corps, il y a toutes sortes de membres. Il y a les pieds, les mains, les oreilles, les orteils, etc. Mais il y a aussi le cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il ne travaille pas, le cerveau. Il pense. Il pense,
il gère, il organise tout. Alors c'est un parasite ce cerveau-là, ils font rien toute la journée. Les autres ils travaillent, l'estomac il travaille dur, tous les organes ils travaillent, et lui, il pense. Il pense et il gère. Et qui est plus important alors? Est-ce que les poumons sont là pour alimenter d'oxygène le cerveau? Ou bien le cerveau est là pour donner les ordres aux poumons comment travailler? Qui est pour qui? Les deux ensemble sont mobilisés pour la même cause, le développement de l'âme, la fonctionnalité optimale de l'âme. C'est vrai que lui a peut-être un rôle plus noble, c'est un col blanc le cerveau, et l'autre c'est un col bleu. Mais le col blanc sans col bleu, on ne peut rien faire. Et les cols bleus sans col blanc ne peuvent rien faire. Comme dans l'armée. Vous dites, mais pourquoi le Ramatkal, lui, il est dans sa chambre au Masgan alors que les soldats sont en train de galérer? Il faut bien que quelqu'un pense à la stratégie. Donc il y a un choix. Il y a, comme dans le corps, au début il y a une seule cellule et il y a une itmaïnout ataïm. Petit à petit, les cellules savent où aller, il y a un qui va au cerveau, l'autre qui va dans les yeux, qui va dans les oreilles. Maintenant, Dieu a organisé le système de manière suivante. Si toute la nation s'adonne constamment seulement à son activité professionnelle, qui est très très importante, elle risquerait de sombrer dans la matérialité, déconnectée de la spiritualité. Donc il faut chercher une petite élite, une toute petite élite, non pas comme certains pensent aujourd'hui, qui, elle, s'adonne totalement à la spiritualité, pour imbiber constamment la nation entière de spiritualité. Mais vous voyez bien qu'il y a une relation entre les deux. C'est-à-dire, lui, il vient, d'abord, un juif arrive au Beth Amikdash, il se dissout d'émotion de baigner dans cette ambiance, avec Dieu, avec les Kohanim, les Lévim, etc. Donc après, il retourne chez lui à la maison. Il laboure la terre, il plante ses patates, il a toute la journée la tête dans les patates, il risque d'avoir une tête de patate finalement. Et voilà que de temps à autre, à l'horizon, il voit arriver, au bout de son champ, 2 ou 3 personnes, tout de blanc vêtues, qui ressemblent à des anges. Et il se souvient des expériences spirituelles extraordinaires qu'il a vécues au Beth Amikdash, en les voyant. Déjà, ça le réélève. Ça le rehausse à ce niveau. Après, il le rencontre. Il commence à discuter. Donc, il y a une osmose qui se fait entre les deux. Et c'est la technique divine pour maintenir constamment la nation à un certain niveau. Alors vous direz, mais les pauvres Kohanim, c'est pas drôle pour eux qu'ils n'ont pas le mérite de travailler. Il y a des gens qui donnent leur vie parfois pour le peuple d'Israël. Et les soldats aussi, c'est pas drôle de mourir pour la nation. Et les médecins aussi, c'est pas drôle de s'adonner nuit et jour à guérir les malades. Et risquer d'attraper, de se contaminer, etc. Chacun son rôle. Et chacun contribue par ses capacités pour le bien de la nation. Mais l'essentiel, comme vous le dites, il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Dire, moi je suis la haute classe et vous êtes à mon service. Il est marqué dans le Gemara. Ani melarti bayir, v'yachaveri melarto basadeh. Moi je travaille en ville, je suis un col blanc. Je suis un col helnique. Et mon copain, lui, c'est un falah, un paysan. Alors peut-être que moi je suis mieux. L'autre, dit la Gemara. Ce qui donne ta valeur, c'est ton désintéressement. Que tu fais ça totalement pour la nation. Et il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. C'est-à-dire, il se peut qu'il y a un paysan qui travaille la terre avec beaucoup d'amour et il pense par là même développer cette activité agricole pour la nation. Il fait ça de tout cœur. Et il y a, d'autre part, un Rosh Yeshiva, qui enseigne la Torah, qui connaît tout par cœur, et qui fait des discours très intéressants, mais il ne fait pas ça de manière désintéressée. Il fait ça pour l'argent, il fait ça pour la frime, il fait ça pour la gloire. Qui est plus chéri de Dieu? Évidemment, le paysan. Qui est plus haut dans la hiérarchie de la sainteté? Le paysan. Il n'y a pas une activité qui par elle-même a une valeur. Tout dépend de l'intention dans ton activité. Donc aujourd'hui, on n'a pas de Kohanim. Les Kohanim aujourd'hui ne s'adonnent pas d'Afka à l'étude de la Torah. Donc ce que prétendent nos amis Haredim,
de dire que tous ceux qui étudient la Torah aujourd'hui sont considérés comme des Kohanim, et donc on doit les nourrir, c'est un mensonge sans pareil, ça n'est marqué nulle part. Il rapporte toujours un certain Rambam, dans l'Hilchot Shemitah, en aucun cas le Rambam dit là-bas que ces gens-là sont exemptés d'armée. Il dit, celui qui veut s'élever, ben tant mieux, il peut lui aussi s'élever au niveau de la sainteté. Il dit le Rambam, en aucun cas il doit se relâcher aux mains des autres. Ça veut dire perdre sa responsabilité, de faire sa propre parnassa. Évidemment, il n'est pas exempté d'aucune autre mitzvot, et surtout pas de la plus grande mitzvah, qui est de venir au sauvetage de son peuple et de conquérir la terre d'Israël. Donc c'est ça qui vous dérange, je suppose. Et donc c'est un mensonge. Ça n'a aucune source. Et de dire que tout celui qui s'adonne aujourd'hui à la Torah s'est élevé au niveau de la Keuna, et donc alors pourquoi pas lui donner Troumot et Maasot si c'est comme ça. Alors la prochaine fois que vous serez dans votre cuisine et vous couperez une tomate pour faire la Maasot, allez apporter un Bachou Yeshiva. Non, c'est un sourd, ou le Kohen. Il y a une certaine ressemblance, dit le Rambam. Tu veux être idéaliste, la brioute. Tu seras apprécié de Dieu. Mais c'est pas parce que tu es idéaliste que tu es exempté de tes devoirs. Tu as voulu être idéaliste, tant mieux pour toi. Tu ne peux pas être idéaliste et demander qu'on t'aide parce que tu es idéaliste. Mais en toi, en tant qu'individu, tu peux considérer que c'est une innovation de ta part de contribuer à l'effort d'un idéaliste. Si ça vient de toi. Mais l'idéaliste ne veut pas dire aidez-moi parce que je suis idéaliste, sans quoi il n'est plus idéaliste. Un idéaliste, il est prêt à donner sa vie pour la bonne cause. Et il n'espère rien en contrepartie. Et surtout pas être exempté des devoirs qu'ont les gens normaux et autres. Et surtout pas de demander qu'on les entretienne du point de vue de la parnassa, etc. Sans quoi c'est plus l'idéalisme. Donc, ne pas perdre la boussole. Nous, en tant que juifs, on aime bien les idéalistes. Donc pour nous, c'est un plaisir de contribuer à leur effort. Mais si lui commence à demander, eh ben c'est plus un idéaliste, c'est un commerçant tout simplement. C'est clair? Tov. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous. Shabbat shalom. Donc la semaine prochaine, on n'y ira pas malheureusement à cause des Grecs. Bien qu'ils ne sont plus là, mais... non, paraît-il qu'ils ne sont plus là, les Grecs. Parce qu'ils ont interdit l'étude de la Torah, mais ils ne sont plus là, donc on peut étudier, mais paraît-il que les beignets sont plus attrayants. Tov. Comme tout. Shalom, shalom. Shalom, shalom.